Le changement de comportement et plus généralement l'évolution de nos modes de vie est un enjeu majeur de la transition écologique. Aujourd'hui, on le voit bien, beaucoup de nos baromètres démontrent que les Français, en gros, ils sont sensibilisés à cette question-là et s'ils sont très inquiets puisqu'ils nous déclarent quand même à près de 66% d'entre eux que forcément les conditions de vie vont devenir extrêmement pénibles du fait du dérèglement climatique dans les 50 années à venir. S'ils sont extrêmement inquiets, ils ne sont pas pour autant fatalistes et ils sont conscients qu'il va falloir qu'ils modifient leur mode de vie. Alors pour autant, ils veulent bien modifier leur mode de vie, mais ils disent seulement si chacun d'entre nous, nous en prenons notre part et donc si chacun quelque part fait sa part. Bon, une fois qu'on a dit ça, on se dit très bien, mais pour passer de la prise de conscience à l'action, véritablement, comment faut-il faire? Comment faut-il faire pour embarquer l'ensemble de la société et provoquer ce changement d'échelle? Faire en sorte qu'on ait véritablement quelque chose qui fasse masse, un courant de massification autour de tout ça. Et pour ça, il nous faut absolument dépasser les seuls engagés convaincus. Alors, on pense qu'il y a trois leviers. C'est un peu le travail sur lequel on a travaillé. D'abord, le levier numéro 1 pour nous, ce serait de changer l'imaginaire collectif dans lequel on est. Un imaginaire collectif qui nous permette de rendre les modes de vie beaucoup plus désirables. Ça ne veut pas dire d'être des bisounours, ça ne veut pas dire de se dire que tout va bien, non. Mais faire en sorte que le monde d'après, eh bien c'est vrai, il soit plus désirable pour tout le monde. Qu'on ne laisse personne sur le chemin. Et pour ça, ça veut dire changer le storytelling global dans lequel on est. Aujourd'hui, que ce soit des médias, que ce soit des narrateurs habituels, etc., qui passent par par exemple, des gens qui réalisent des projets de science-fiction, on voit bien, on a quelque chose qui est assez sombre. Pourquoi ne pas, pour nous, ce qui nous paraît important, c'est de travailler avec des nouveaux storytellers, avec des nouveaux narrateurs qui nous permettent justement de, entre guillemets, réenchanter le monde vers lequel nous allons. Nous espérons aussi par là pouvoir travailler en mobilisant la jeunesse. C'est absolument indispensable de l'impliquer. Aujourd'hui, quand on voit le formidable mouvement qui se passe, par exemple là, le dernier qui est celui de On est prêt, où 62 youtubeurs qui sont des stars de YouTube donc s'engagent à pouvoir, par l'exemple, faire bouger leur communauté pour aller plus loin et pour lutter quelque part contre le changement climatique en relevant un défi par jour pendant 30 jours, eh bien, on peut se dire aussi que voilà, il y a des initiatives citoyennes, des initiatives qui font sens, avec des gens qui sont engagés, mais aussi des gens qui ne sont pas engagés, et un potentiel de gens de plusieurs millions qui pourraient être touchés. Mais ça veut dire aussi travailler autrement par rapport au partage, par rapport à l'information, par rapport à l'échange de bonnes pratiques. Aujourd'hui, il y a aussi de nombreuses initiatives citoyennes qui se passent sur les territoires parce que les choses se passent sur les territoires et il faut qu'on les partage encore plus. Il faut qu'il y ait des choses plus positives qui soient données et c'est vrai qu'à ce titre-là, la médiatisation de ces initiatives et donc le rôle très fort des médias va être indispensable. Un autre levier qui, à notre sens, va être quelque chose de crucial, c'est d'assumer de se réinventer. Qu'est-ce que ça veut dire d'assumer de se réinventer? C'est pas si simple de se projeter dans un monde où on vous dit il va y avoir plus 3 degrés à l'horizon 2050. Ça veut dire quoi? Il faut accepter un peu de lâcher prise et pour autant de réinventer des nouveaux modes de vie. Ça veut dire par là qu'il faut qu'on apporte un certain nombre de clés pour agir. Des clés pour agir, pour essayer en quelque sorte de créer des cohortes de crapauds fous. Ces cohortes de crapauds fous, en fait, ce sont des gens qui vont hacker l'avenir, des gens qui vont aller chercher des nouvelles voies et qui vont nous les apporter, qui vont nous les partager, qui vont nous enthousiasmer, qui vont nous encourager et qui vont faire en sorte que l'on va pouvoir inventer et partager cette envie d'aller vers ce nouveau monde. Enfin, le troisième levier qui nous paraissait important, c'est celui de l'éducation. Bien évidemment, il va falloir apprendre à agir dans un monde que nous ne comprenons pas nécessairement. Et pour ce faire, ce qui nous paraîtrait extrêmement important, c'est de travailler sur ces nouvelles compétences qu'il nous faut acquérir. Des compétences qui sont liées à l'autonomie, des compétences qui sont liées à la créativité, des compétences liées à la réactivité, des formes de compétences qu'aujourd'hui, eh bien, on ne développe pas nécessairement suffisamment dans les modes d'éducation qui nous sont ouverts. Bref, en un mot, aujourd'hui,
Comme dirait Bernard Werber, il ne s'agit pas de changer le vieux monde, il s'agit de le démoder. Et il est très clair que l'inaction serait proprement inacceptable.